Tout de suite, nous partons en Espagne, où la pire catastrophe ferroviaire de ces dernières années a fait au moins 39 morts et plus de 120 blessés. Terrible bilan, toujours provisoire. Près de Cordoue, un train a déraillé et un autre qui arrivait en face l'a percuté. Les témoignages des passagers sont bouleversants. Des familles cherchent leurs proches. Jeanne Concard, Victoria David et Mathilde Lopinski. Voici le train à l'origine de l'accident, celui qui a déraillé. On voit ici des wagons couchés sur les voies et autour, les secours à la recherche encore ce matin de victimes. Un peu plus loin, l'autre train qui a été percuté, au point d'être disloqué, des wagons projetés dans le fossé, avec à leur bord des dizaines de voyageurs. Anna est une rescapée. Il y a des gens qui étaient vraiment très mal. Il y en a qui étaient plus à l'avant et ça se voyait qu'ils étaient morts. On ne pouvait rien faire. L'accident a eu lieu hier soir vers 19h45. Ici, des passagers obligés de s'extirper par les fenêtres. Nous sommes près de la ville d'Adamuz. Le train qui a provoqué l'accident reliait Malaga à Madrid. Si quelqu'un a des connaissances en gestes de premier secours, s'il vous plaît, manifestez-vous auprès du personnel de bord. Nous sommes quelques minutes après la collision. Des passagers sortent par le toit renversé. D'autres sont évacués en urgence. Des dizaines de morts, plus d'une centaine de blessés et combien de disparus encore. À quelques kilomètres de là, les familles dans l'attente de nouvelles de leurs proches sont accueillies ici à Cordoue. Notre envoyé spécial a passé la matinée à leur côté. Derrière ces rubalises, à l'intérieur de ces bâtiments, les familles, les amis des disparus tentent d'obtenir des informations, de savoir si leur proche est en vie. Et si la personne n'a pas encore été retrouvée, ils sont invités à effectuer des tests ADN pour tenter d'identifier les victimes. Karima et Abdelatif ont passé la nuit dans cet hôpital au chevet de leur frère, blessés au genou et traumatisés. Les secours nous ont appelés pour nous prévenir et on est venu dès que possible. Il y avait des morts autour de lui. Il m'a raconté qu'une petite fille lui demandait de l'aide. Mais comme il était blessé, il ne pouvait pas bouger. Et maintenant, il se sent vraiment mal. Qu'est devenue cette petite fille? Est-elle en vie? L'identification des corps a commencé. Comment expliquer ce terrible accident qualifié d'extrêmement étrange par le ministre des Transports espagnol? Ce matin, on a appris que le train qui a déraillé avait été révisé 3 jours plus tôt. Il était quasi neuf, tout comme la voie récemment rénovée. Alors que s'est-il passé? Les détails de ce que l'on sait avec Jérôme Garou et Alexis Dubail. Le long des carcasses des trains, des rails tordus. Sur plusieurs centaines de mètres, les enquêteurs espagnols scrutent les voies et les épaves, centimètre par centimètre, à la recherche d'un indice. Question clé. Comment 2 trains circulant sur 2 voies parallèles ont-ils pu se percuter? Voici les premiers éléments de l'enquête. Le train Iryo, ici en rouge, se dirige vers Madrid. Pour une raison inconnue, l'arrière quitte les rails et chasse sur les rails adjacents. Le train Renfe, arrivant dans le sens opposé, le percute de plein fouet. Ces 2 voitures avant sont éjectées et tombent dans un talus de 4 mètres. Ce matin, le ministre des Transports espagnol évoque un accident difficile à expliquer. L'accident est extrêmement étrange. Il s'est produit sur une ligne droite et tous les experts ferroviaires présents aujourd'hui, ceux que nous avons pu consulter, sont extrêmement perplexes face à cet accident. En effet, les trains roulaient sur une ligne droite, en dessous de la vitesse maximale autorisée. Le train qui a déraillé n'avait que 4 ans, avait été révisé jeudi dernier et roulait sur une voie entièrement rénovée en mai 2025. D'après cet expert ferroviaire, le matériel devra tout de même être finement inspecté.
On peut imaginer une anomalie, un défaut, soit sur la roue directement, la roue métallique, soit sur l'essieu, c'est-à-dire l'axe métallique qui joint les deux roues de part et d'autre. Au moindre défaut, quand on est sur des vitesses de 200 voire 300 km/h, ça peut vite avoir des conséquences fatales. Ultime interrogation. En théorie, un système de sécurité automatique se déclenche en cas d'obstacle sur les voies. Il n'a pas fonctionné hier. Le président de la compagnie nationale Renfe donne cette explication. Il semble que l'intervalle de temps entre le croisement de deux trains en sens inverse ait été de 20 secondes, ce qui rend impossible le déclenchement du mécanisme. Aujourd'hui, plus aucun train ne circule sur le corridor entre Madrid et l'Andalousie, le temps de poursuivre l'enquête et d'extraire les derniers débris.